Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le site des parents positifs qui se bougent pour le rester. Alors, le thème d'aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous, c'est le thème des parents qui sont toxiques, soit qu'ils l'ont été, soit qu'ils le sont encore, pour leurs enfants. Alors, quand je dis enfants, il n'y a pas d'âge, ça peut être aussi des enfants, aussi bien des enfants à la maison, qui sont encore à la maison, que des enfants qui ont quitté le nid familial depuis un certain temps, et pour lesquels les parents sont quand même assez toxiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'avais écrit un article sur le blog des parents positifs, c'était les 13 types de parents toxiques, et je voulais justement vous faire un petit résumé en vidéo de tout ça. Alors, le premier sur la liste, c'est le parent qui ne parvient pas à fournir une sécurité affective à son enfant. Peut-être qu'autour de vous, vous l'avez déjà constaté, c'est des parents qui sont souvent durs avec leurs enfants, qui montrent très peu leurs émotions, qui jouent pas forcément en souriant, en riant, en étant assez tactiles avec leurs enfants, en les touchant tout simplement. C'est vraiment des parents qui sont froids et distants avec leur progéniture. Donc ça, peut-être qu'ils pensent, d'après ce que j'ai pu comprendre en me documentant sur le sujet, peut-être qu'ils pensent que d'être froid avec les enfants, ça les prépare à être aptes à gérer leur vie plus tard, lorsqu'ils seront assez autonomes pour pouvoir le faire, et de ne pas montrer ses sentiments, de se couper de son senti, eh bien c'est leur manière de fonctionner et de transmettre ça à leur enfant. Voilà, ça arrive. On a tous connu ça, je pense, à un moment ou à un autre autour de nous ou dans notre famille. Alors, deuxième type de parents toxiques, si on avait un petit peu le best-of, c'est les parents qui vous critiquent excessivement. Alors, c'est bien d'avoir une critique positive, une critique constructive, mais ce type de parents et la toxicité qui est liée à ce type de parents, c'est vraiment de vous critiquer pour tout et n'importe quoi. Ça ne sera jamais assez bien, jamais assez bon, etc. Donc, il peut par exemple marquer un but. Là, le parent, il va le critiquer sur le fait qu'il n'était pas assez bien placé, il n'a pas assez bien armé, le geste n'était pas assez technique, bien que le but ait été marqué. Vous voyez, c'est ce genre d'idée. J'ai des enfants qui jouent au foot et j'en suis très heureux. Je l'ai déjà constaté à plusieurs reprises. Alors, dans le best-of, troisième type de parent toxique, le parent qui vous demande toute votre attention tout le temps. Donc, ce type de parent est c'est comme s'il demandait à son enfant d'être lui-même son parent. Donc, c'est vraiment l'enfant qui joue le rôle de parent et qui va faire à la place du parent adulte. Ça peut être gérer ses papiers, ça peut être appeler au téléphone, je ne sais pas, pour les allocations familiales, ce genre de choses. C'est vraiment le parent qui est vraiment en demande affective et son enfant devient un peu son parent à lui. Et il le responsabilise trop, ou il se décharge trop de ses responsabilités d'adulte sur lui. Donc ça arrive, et puis je l'ai constaté il y a quelques années avec un de mes amis, et c'était vraiment mon ami qui gérait toutes les affaires administratives des parents, et il s'occupait d'eux, il remplissait le frigo, ce genre de choses. Bon, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un enfant? C'est un peu les rôles inversés, on va dire. Alors, quatrième type de parents toxiques, je préfère en sourire parce que c'est pas toujours très drôle, et là, le but c'est pas non plus de rendre ça trop pesant. C'est le parent qui fait des blagues en permanence sur son enfant. Alors il va se moquer de son, je sais pas, son embonpoint, il va se moquer du fait qu'il est ridicule lorsqu'il essaye de faire une blague, il va le tourner en dérision devant ses amis ou devant la famille, et donc en permanence, il en rajoute une couche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très lourd à gérer. Peut-être que vous avez aussi autour de vous des exemples. Ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Et des fois, on a même envie de prendre la défense de l'enfant face aux parents pour bien lui faire comprendre que c'est pas vraiment une attitude à avoir, c'est pas une attitude vraiment positive pour son enfant. Cinquième type de parent toxique, c'est le parent qui vous amène à vous faire croire que vous méritez son comportement inadmissible. Alors ça, c'est souvent le parent qui va frapper son enfant et le faire culpabiliser en lui faisant bien comprendre ou en lui faisant croire que la gifle était méritée,
que s'il l'a frappé un peu fort, ben, c'est parce qu'il avait dépassé les limites, et que c'est vraiment la faute de l'enfant s'il a été obligé d'en arriver à ce degré de violence, tout simplement. Donc ça peut être physique, mais ce qui est encore plus grave, ça peut être émotionnel. Donc c'est vraiment de tacler son enfant, de le sabrer moralement, et de lui faire croire que c'est de sa faute, totalement de sa faute, si on est obligé d'en arriver là. Ça, c'est quand même quelque chose de pas évident. Alors, sixième type de toxicité, si je puis dire, c'est le parent qui ne vous permet pas d'exprimer des émotions négatives. Donc, peu importe ce que l'enfant veut dire, tout de suite, on lui coupe l'herbe sous les pieds, tout de suite, on le muselle, et on l'empêche de s'exprimer vraiment, d'exprimer son mécontentement, ou de se plaindre. Tac, ça c'est le parent qui met fin immédiatement à ça, et ça crée beaucoup de frustration. Et l'enfant, comme il est obligé de le garder pour lui, tôt ou tard ça va ressortir de façon peut-être disproportionnée, ou alors il va développer un mal-être, ou un malaise, ou peut-être même une maladie, pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, j'ai pu le remarquer. Des fois, les enfants en bas âge, alors ça m'arrivait aussi malheureusement de me comporter comme ça par rapport à mon plus grand. Il y a pas mal d'années en arrière, dès qu'il ouvrait un petit peu sa bouche, je lui disais non, t'as pas à te plaindre, je veux pas entendre ça. Ça n'a pas lieu d'être, etc. Et puis, ben voilà, ce qui a fini par arriver, c'est qu'il a fait des angines au niveau de la gorge, et parce qu'il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait, et c'était pas évident. Alors, le fait de comprendre ça, après, ben, on a le droit de parler. On peut même mettre, peut-être que vous connaissez le bâton de parole, c'est l'enfant à qui on remet le bâton, et celui qui a le bâton de parole, ben, il va parler tout le temps qu'il aura ce bâton. Donc on essaie d'équilibrer le temps. Si par exemple il y a un différent entre l'enfant et le parent, ben, l'enfant il prend le bâton et il parle le temps qu'il doit, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, pour exprimer un petit peu ce qu'il ressent. Et ensuite c'est le parent qui prend le bâton et puis qui dit aussi ce qu'il ressent. Alors tout ça dans l'amour, le but c'est pas de faire un pugilat puis de faire un ping-pong verbal toutes les 5 minutes si je puis dire, mais voilà, c'est ce type de toxicité qu'on peut avoir, il faut être vigilant, parce qu'on a tous le droit de s'exprimer, on est au XXIe siècle et puis on est en démocratie, donc profitons-en, c'est un de nos privilèges. Alors, septième type de parent toxique, c'est le parent qui terrifie ses enfants, même à l'âge adulte. Alors ça, je ne sais pas si vous en connaissez, moi-même j'ai été terrifié par ma maman lorsque j'étais indépendant, si je puis dire, c'est que j'osais même plus dire quoi que ce soit, chaque fois que je disais quelque chose, ma maman, elle me reprenait, elle argumentait contre ce que je disais, et c'était vraiment difficile. J'osais même plus rien dire qui ne correspondait pas à sa façon de penser, parce que ça déclenchait toujours des joutes verbales, et c'était pas évident. Donc j'y allais des fois à reculons voir ma mère, parce que c'était un peu, je m'imaginais que c'était aussi mon devoir, quelque part de visiter ma mère, ou de l'appeler au téléphone. C'était quelque chose. Donc ce type de toxicité, il faut être vigilant, parce que votre enfant, peu importe qu'il soit petit ou grand, il a sa façon de voir les choses, il peut s'exprimer, on peut le faire avec beaucoup d'amour, sans forcément être en désaccord. Ok, tu as ton point de vue, moi j'ai le mien, peut-être qu'on se rejoindra un jour, peut-être que ton point de vue m'influence et me fait changer d'avis, peut-être pas, mais on se respecte et tout est en ordre, on a le droit de s'exprimer dans l'amour et sans forcément être obligé de remettre en question tout ce qui est dit. D'accord? Donc, un parent qui terrifie ses enfants même à l'âge adulte, si vous en avez vu, c'est quand même quelque chose. Moi je l'ai vu surtout au niveau, alors je l'ai vécu et puis j'ai vu autour de moi, j'ai vu des couples par exemple où l'époux n'osait rien dire quand sa mère taclait son épouse parce que c'était sa mère et que lui c'était l'enfant obéissant, il devait se comporter comme ça. Ma mère, ce qu'elle dit, c'est parole d'évangile, j'ai rien le droit de dire, rien le droit de faire, je la laisse s'exprimer, et même au détriment de son couple, ce qui est quand même grave. Donc voilà, pas évident. Et ça arrivait aussi à un couple d'amis récemment, et vraiment pas évident à gérer. Par contre, ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est que si la situation vous convient pas, il faut le dire. Et puis il faut remettre les choses en contexte. Ok, tu te comportes comme ça par rapport à mon épouse ou à mon époux, j'ai le droit de te le dire, et je ne trouve pas ça normal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien quand on vient te visiter, papa ou maman? Voilà. Donc on a le droit de dire, ça ne nous convient pas, et puis on agit en conséquence. On n'est pas prisonnier de nos parents.
Alors, huitième type de parent toxique, de ce qu'il y en a, hein, c'est le parent qui met toujours ses sentiments en premier. Donc, c'est le parent qui croit que ses sentiments sont prioritaires par rapport à ceux de son enfant, en ce qui concerne les questions familiales. C'est un peu archaïque de penser ça, de dire que le parent tout-puissant, ben, il n'y a que ses sentiments qui comptent, ceux de l'enfant ne comptent pas. Ça crée beaucoup de frustration au niveau de l'enfant. Et ok, bien sûr que chacun son rôle dans la famille, le parent peut prendre la décision finale, mais il a quand même le devoir d'écouter les enfants. Si il prend une décision qui engage les enfants, ben, il faut peut-être leur expliquer, il faut peut-être voir leur point de vue, voir peut-être si ce qu'on a imaginé correspond bien à la réalité de notre famille. Voilà, c'est quelque chose qui est important. Mais vouloir passer en force et mettre ses sentiments avant ceux des enfants, pourquoi pas, mais je ne pense pas que les enfants adoptent quoi que ce soit de ce qui sera décidé. Donc des fois on fait des conseils de famille pour parler de sujets. Notre dernier sujet, le dernier sujet qu'on va aborder là dans quelques jours, c'est de dire, ben voilà, le matin, comment faire pour être plus efficace, pour pouvoir partir à l'école sereinement. On a deux enfants, l'un est très rapide, il veut être parti, arriver avant d'être parti, l'autre il prend son temps, il déjeune, il savoure ses tartines, etc. Et ça crée beaucoup de frustration entre les deux. Donc on va faire un conseil de famille et voir comment on peut arriver à un terrain d'entente et que justement ben, le matin ça soit moins la guéguerre entre les deux, et puis qu'on parte sereinement en ayant les deux qui se mangent le nez et que ça soit beaucoup plus positif à ce niveau-là. Voilà. Alors, neuvième type de parent, ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez enfant, ou peut-être que bon voilà, ça arrive autour de vous, je ne sais pas. C'est le parent qui s'approprie les objectifs de ses enfants. Je vous donne un exemple que j'avais mis dans l'article que j'avais écrit avec Dominique il y a quelques mois en arrière. C'est par exemple l'exemple d'un copain au collège qui devait vendre 100 boîtes de chocolat ou de biscuits faits maison afin de financer une partie du voyage en Angleterre de sa classe, donc dans son école. Et puis c'est sa maman qui s'est emparée de cette idée-là, qui s'est mis aussi en parallèle à faire des biscuits et à les vendre à bas prix aux voisins pour financer son voyage avec son club de bridge. Donc elle était carrément en compétition, elle a piqué l'idée de son enfant, et elle l'a fait, elle l'a court-circuité auprès des voisins en vendant les biscuits qu'elle avait confectionnés. C'était un petit peu dur à avaler pour l'enfant. Donc c'est un comportement qui peut vous entraver tout au long de votre vie, si vous permettez à ce parent de continuer à faire ainsi. Donc c'est des fois aussi la mère qui est en compétition avec la fille qui sort, qui commence à sortir avec des garçons, puis la mère qui veut paraître belle, et puis qui met tous ses meilleurs atours, si je puis dire, la totale, maquillage, pour paraître aussi jeune que sa fille. On se demande même si c'est pas pour piquer les copains de sa fille. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est à réfléchir, qui n'est pas toujours évident à encaisser quand ça vous arrive, mais ça fait partie des parents toxiques. Alors, dixième type, je le fais avec une seule main parce que l'autre tient quelque chose, c'est le parent qui utilise la culpabilité de l'argent pour vous contrôler. Donc, c'est par exemple un parent qui essaie de vous contrôler en vous faisant des cadeaux coûteux, à vous acheter par l'intermédiaire de l'argent, à vous entraver à ce niveau-là, même en vous financer peut-être votre appartement, ou bon, ça arrive hein, quand on est étudiant justement de ne pas avoir beaucoup d'argent, de travailler, ça je l'ai fait aussi, de travailler l'été ou à côté de l'école pour pouvoir financer soit un appartement, soit un logement étudiant, soit des vacances ou des à côté. Mais c'est vraiment des parents qui essaient d'investir, de vous donner des choses très coûteuses, de vous attacher un fil à la patte avec cet argent-là pour que vous soyez complètement dépendant d'eux. Donc ça aussi c'est une forme de toxicité et il faut être vigilant. Donc surtout quand les parents vous forcent à accepter des cadeaux coûteux, c'est même pas votre fête, votre anniversaire ou quoi que ce soit d'important, et puis voilà, ils vous donnent un petit billet par-ci, un petit cadeau par-là. C'est quoi le but derrière? Alors, 11e type de parent toxique sur 13, le parent qui vous impose le silence, quoi que vous ayez à dire, silence radio, vous n'avez rien à dire, point à la ligne. Si vous avez eu un différend et vous êtes en colère avec le parent, eh bien c'est le parent qui se sépare de vous, qui vous met au coin, qui vous demande d'aller dans votre chambre. Vous n'avez rien à dire, vous êtes l'enfant ici, vous n'avez pas à hurler, vous n'avez pas à faire de cinéma, quoi que ce soit.
dans la chambre, au coin, et puis c'est tout. Voilà. Donc si par exemple le parent lui-même est trop en colère avec son enfant pour avoir une discussion rationnelle et pouvoir l'écouter, des fois ça vaut la peine la nuit porte conseil, de laisser passer un peu de temps et de revenir sur le sujet plus tard, en disant là je suis pas capable de te parler, je suis trop en colère, donc on arrête là, tu fais autre chose, on fait autre chose, tu vas dans une autre pièce ou je vais dans une autre pièce et on se parlera plus tard de ça quand je serai un peu plus comment dire, calme, parce que la colère, surtout à froid, ça n'a jamais débouché sur quoi que ce soit de positif en général. Alors, 12e type de parent toxique, c'est le parent qui ne se fixe pas les mêmes limites à lui par rapport à son enfant. Par exemple, je vous donne un exemple basique et très simple. Quand je demande à mes enfants, lorsqu'ils rentrent de l'école, de quitter leurs chaussures à l'entrée de la maison et de mettre leurs pantoufles, c'est comme moi si je les accueillais avec mes chaussures et sans être moi-même en pantoufles, ça serait un peu bizarre. Donc charité bien ordonnée s'applique à soi-même. Donc c'est vraiment un parent qui impose des règles qu'il ne respecte absolument pas. Ou alors ça va être de ne pas jouer à des jeux vidéo à ses enfants alors que lui il joue allègrement à côté, dans la pièce d'à côté. Vous voyez, donc c'est un petit peu, des fois c'est un petit peu paradoxal, mais voilà, si on impose des limites à nos enfants, on peut se les imposer à soi. Tout dépend bien sûr le degré et la mesure, mais il faut être exemplaire à ce niveau-là, nos enfants nous regardent, et deux poids deux mesures, ça ne marche pas vraiment. D'accord? Donc c'est vraiment ce type de toxicité on peut observer de temps en temps. Je vous donne un dernier exemple à ce sujet, c'est par exemple le fait de demander aux enfants de ne pas se taper dessus, de ne pas se battre, et en tant qu'adulte, de temps en temps, de mettre une bonne fessée, ou de taper sur les enfants parce qu'on est en colère. Voilà, un peu bizarre, un peu étonnant. Dernier type de parent toxique, il vous nomme responsable de son bonheur. C'est vous, l'enfant, que vous soyez petit ou adulte, peu importe, c'est vous qui êtes en charge de son bonheur. C'est vous qui devez l'appeler plusieurs fois par jour, c'est vous qui devez être aux petits soins pour lui, c'est vous qui devez peut-être l'emmener en vacances, ou l'accueillir tous les dimanches à la maison, ou tous les dimanches aller le visiter. Donc il vous rend responsable, vous, de son bonheur. Donc qu'est-ce que c'est que ce type de parent? On en connaît beaucoup autour de nous, c'est vraiment souvent du chantage affectif. Et tu m'aimes, donc tu dois venir me visiter, tu dois me faire les courses, tu dois remplir mon frigo, tu dois me véhiculer du point A jusqu'au point B. En vacances, j'aimerais bien venir avec toi, je me sens seul à la maison, etc., etc. Si vous avez connu des parents comme ça, c'est quand même, je pense que sur l'ensemble des parents toxiques, c'est quand même quelque chose. Voilà. Donc, personne n'est responsable du bonheur des autres, on est responsable de notre propre bonheur à soi. Nos enfants, jusqu'à ce qu'ils soient matures, on peut les accompagner, mais après, on peut faire tout ce qu'il faut, on a une obligation de moyens, mais certainement pas de résultats, et il ne faut pas leur demander, il ne faut pas des sortes de dépendants affectifs, leur demander de se responsabiliser ou d'être responsable de notre bonheur de parents. Ça ne marche pas. D'accord? Voilà, donc c'était l'ensemble des parentalités toxiques qu'on peut retrouver. Alors il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Et puis je pourrais actualiser l'article qui a été écrit à ce sujet sur les parents positifs. Sinon, j'espère que ça vous aura été utile. Alors là, on n'a fait que recenser. Après, le but du jeu, ça sera aussi de voir un peu comment gérer ces parentalités toxiques et puis de pas les subir, tout simplement. On n'a pas à subir ça. C'est pas parce qu'on est né dans une famille qu'on doit subir les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, etc. Ça n'a rien à voir. On doit être libre à ce niveau-là. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez en dessous. Sinon, vous êtes libre de recevoir le livre des parents positifs, le petit guide qui a été mis en place, les 10 outils du parent positif. Donc, juste à cliquer sur le lien qui est sur le côté ici. Et puis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, ne soyez pas forcément des parents parfaits, mais restez des parents positifs. C'est le plus important. Voilà. À bientôt.